Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui on inaugure la série d'analyses du tout premier album de Suga, intitulé D-Day, qui est sorti sous son nom de rappeur Agust D le 21 avril 2023. Il s'agit de la troisième partie d'une trilogie qui comprend ses précédentes mixtapes, Agust D sorti en 2016 et D2 sorti en 2020. Ce premier album commence avec une chanson qui porte le même titre, D-Day, et celle-ci commence de la façon suivante. L'avenir ira bien, ok, je regarde dans le miroir et je ne vois aucune peine. Je mourrai pour de vrai, jusqu'au jour J, mais ça va aller, il est temps de toucher ma paye, je file en ville, changement de registre, le temps file. L'avenir ira bien, ok, je regarde dans le miroir et ne vois aucune peine, je mourrai pour de vrai, je sens que le karma va me rattraper, il est temps de toucher ma paye, je file en ville, changement de registre, le temps file. Les deux premiers passages de la chanson mentionnent l'avenir avec la répétition de la phrase « l'avenir ira bien ». C'est comme une forme de persuasion de la part de Suga, d'autant plus que celui-ci fait appel à une image dans le passage, celle de lui qui se trouve devant un miroir et qui observe son reflet, en s'encourageant avec des paroles positives. À noter d'ailleurs que ce caractère positif se retrouve aussi dans son état d'esprit, marqué par la phrase « je ne vois aucune peine ». Ainsi, en ce début de chanson, il se présente comme allant bien. On a également une association avec une idée d'action contenue dans la phrase « je file en ville », mais également la répétition du verbe « filer » dans la phrase suivante, avec le temps file. Donc cela induit l'idée d'urgence, avec cette mention du temps qui passe, et ce besoin d'action qui est marqué par « il est temps de toucher ma paye ». Ainsi, en plus d'indiquer à l'auditoire qu'il se sent bien, Suga indique aussi qu'il est dans une forme de dynamisme. La chanson continue avec un nouveau passage. Le jour J arrive, c'est un putain de bon jour, j'ai l'impression que c'est pour ce jour que j'ai erré dans le labyrinthe tout ce temps, les jours passés ou peut-être que j'étais naïf et maladroit sont finis maintenant. Une fois encore, lève ton verre à nous qui allons naître à nouveau. Ce troisième passage contient les idées qui ont été développées dans les deux premiers, c'est-à-dire qu'il y a une différence avec le passé, où il y a eu des difficultés, et où Suga était dans un état d'esprit beaucoup plus négatif, comme on le voit avec la phrase « les jours passés, ou peut-être que j'étais naïf et maladroit, sont finis maintenant ». Il emploie la métaphore du labyrinthe pour marquer la fin de son errance psychologique, et la dernière phrase du passage est une référence à une chanson de BTS qui est sortie en 2019, Dionysus, avec la mention de la deuxième naissance. Une fois encore, lève ton verre à nous qui allons naître à nouveau. BTS, pour cette chanson, s'est en effet inspiré du dieu grec Dionysos, dont un des attributs est d'assurer le passage dans l'au-delà. Ainsi, Suga convoque cette notion de deuxième naissance dans D-Day pour montrer une rupture par rapport à sa mixtape précédente avec une évolution de son état d'esprit. D'ailleurs, cette notion de renaissance se retrouve dans le passage suivant. Dans ce monde déjà rempli de haine, plus de haine est particulièrement inutile, parce que le lotus fleurit glorieusement, même dans une eau boueuse, luttant pour survivre en se comparant aux autres, avec un complexe d'infériorité et une haine de soi, pointez vos armes sur ces choses à partir d'aujourd'hui. On retrouve donc cette notion de renaissance, puisque dans ce passage, Suga mentionne la fleur de lotus. Celle-ci pousse dans l'eau boueuse, et elle est donc considérée comme un symbole de renaissance, de résilience et de pureté. Suga profite également de ce passage pour dénoncer la haine de soi, qui vient s'ajouter à l'état du monde, comme on le voit avec la phrase « Dans ce monde déjà rempli de haine, plus de haine est particulièrement inutile ». Et le fait qu'il aille combattre cette haine de soi. Pointez vos armes sur ces choses à partir d'aujourd'hui. La chanson continue avec un nouveau passage. Qu'est-ce qui te définit? Brise la barrière, idiot. Ne regrette pas le passé. N'aie pas peur du futur, espèce d'idiot. Si tu ne peux pas l'éviter, subis-le complètement. Ne rouvre pas de vieilles blessures pour rien, tu vas juste avoir des cicatrices plus grandes. Dans ce nouveau passage, Suga s'adresse à lui-même, en se traitant à plusieurs reprises d'idiot. On est en effet toujours dans cette idée qu'il est en train de se regarder dans le miroir et qu'il se tient un discours. Son discours d'ailleurs porte sur son rapport au temps, comme on le voit avec des phrases comme « ne regrette pas le passé, n'aie pas peur du futur ». Il fait également référence à une autre de ses chansons, Nevermind, sortie en 2015, avec la phrase « si tu ne peux pas les éviter, subis-le complètement », qui fait référence dans Nevermind à la phrase « si tu penses que tu vas te cracher, accélère encore plus fort, espèce d'idiot ». La dernière phrase de ce passage résume ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire d'arrêter de penser à toutes ces choses angoissantes, puisque ça le freine et que c'est contre-productif, et c'est pour cela qu'il emploie l'image de blessures et de cicatrices pour illustrer son propos. Dans la continuité de ce qu'il est en train de faire,
Le passage suivant insiste sur le fait d'arrêter de penser au passé. Je ne peux pas m'en souvenir, ne dis rien de plus, changement de registre, le temps file. Donc il utilise la répétition de la phrase « je ne peux pas m'en souvenir » pour se forcer d'arrêter de penser au passé, mais également le fait d'arrêter de faire de ses angoisses un sujet. Ne dis rien de plus. Et on retrouve l'exhortation à être dans le mouvement et à faire preuve de dynamisme avec une phrase qui était déjà présente au début de la chanson. Changement de registre, le temps file. Encore une fois, c'est pour marquer le fait qu'il n'y a pas à rester dans un immobilisme alors que le temps est compté et qu'il faut faire quelque chose de ce temps. La chanson continue avec un autre passage. Le jour J arrive, comme tu es libéré de ces choses interdites, tu ouvres ton propre chapitre. Nous sommes trop jeunes pour stagner, c'est le minimum d'efforts à faire pour faire d'aujourd'hui un meilleur jour qu'hier. Ce passage continue de développer l'idée d'arrêter d'être dans une forme de stagnation. Nous sommes trop jeunes pour stagner, et on retrouve la rupture avec le passé qui permet d'être dans un nouvel état d'esprit avec l'idée de libération. Comme tu es libéré de ces choses interdites, ainsi que l'image d'un nouveau chapitre qui est convoqué. S'ensuit ensuite un avant-dernier passage. Qu'est-ce qui te définit? Il n'y a aucune limite, espèce d'idiot. De quoi as-tu peur quand le passé est fini et que le futur est à venir, idiot? Le passé est juste le passé, le présent est juste le présent, le futur est juste le futur, il est difficile de lui donner trop de sens. Dans cet avant-dernier passage de la chanson, Suga continue de s'adresser à lui-même, en abordant la notion de limite qui fait référence aux limites mentales qu'il se met et qui ont entraîné précédemment son immobilisme. Qu'est-ce qui te définit? Il n'y a aucune limite, espèce d'idiot. Puis il se tient à lui-même un discours raisonné sur la notion de temps, avec l'évocation du passé, du présent et du futur, en montrant qu'il n'y a aucune argumentation logique concernant l'angoisse et la peur vis-à-vis de la temporalité. De quoi as-tu peur quand le passé est fini et que le futur est à venir? Il est difficile de lui donner trop de sens. Enfin, Suga conclut avec un dernier passage. À partir d'aujourd'hui, je vais traverser le labyrinthe et commencer un nouveau départ. Dans ce monde couvert de haine, la fleur de lotus s'épanouira à nouveau. Ouais, le jour J arrive, j'espère que tu redresses les épaules avec assurance, c'est à toi de le prouver, alors j'espère vraiment que tu le feras. Il conclut sa chanson en faisant de nouveau référence à la fleur de lotus, donc implicitement en remettant l'idée de renaissance au cœur de ses pensées. D'ailleurs, il convoque à nouveau l'image du labyrinthe, encore une fois pour marquer la fin de son errance psychologique. À partir d'aujourd'hui, je vais traverser le labyrinthe et commencer un nouveau départ. Donc là, il est dans la continuité et la finalité de son discours d'encouragement qu'il se tient depuis le début de la chanson. C'est pour ça qu'il se compare à une fleur de lotus. Quant aux deux dernières phrases du passage, elles montrent qu'il met beaucoup d'attentes sur son comportement à partir d'aujourd'hui. J'espère que tu redresses les épaules avec assurance, j'espère vraiment que tu le feras. En conclusion, afin de commencer ce nouveau chapitre qui est ce nouvel album, Suga nous propose une chanson qui sert de transition entre son état passé et son état présent et futur. Il marque une rupture avec les angoisses qui l'habitaient jusqu'à présent et qui le plaçaient dans un état mental et émotionnel de stagnation. Il se veut dans l'action et dans le fait d'aborder le temps de façon plus sereine. Ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est encore une fois qu'il place l'humain au cœur de son sujet, puisque le fait de parler de ses angoisses est quelque chose auquel n'importe qui peut se référer, peu importe le parcours de vie et le style de vie dans lequel on se trouve. En effet, le fait de se mettre des barrières mentales et d'éprouver ce sentiment d'angoisse et d'être bloqué par ça, c'est quelque chose d'universel. Ainsi, le discours d'encouragement qu'il se tient à lui-même peut servir également de discours d'encouragement aux personnes qui s'identifieraient à ces difficultés auxquelles il fait face. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissez cette chanson et si oui, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes qui s'intéressent autour de vous, à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain pour continuer la série d'analyses de ce premier album de Suga.